Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, nous allons présenter une nouvelle marque de prêt-à-porter. Flore de Coster, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la responsable marketing et web chez Vic & Vico. Alors, expliquez-nous d'abord qui est Vic et qui est Vico. Donc, Vic & Vico est une jeune marque de polo pour hommes. Et donc, on a choisi ce nom car on cherchait un nom facilement mémorisable en France comme à l'étranger. Et de plus, j'ai créé cette marque avec ma sœur, Capucine Boutin. Et Vic & Vico, ce sont les deux surnoms qu'on donne à notre petit frère. Donc, comme c'est une entreprise familiale, on trouvait le concept plutôt sympa. Alors, comment est née l'idée de lancer, donc vous commercialisez des polos. Comment est venue l'idée de vous lancer dans l'aventure, tout simplement ? Alors, donc en fait, avec ma sœur, on avait l'envie de créer donc une entreprise familiale. Et donc, on est sur des domaines complètement différents et complémentaires. Ma sœur qui est plutôt sur les achats et moi plutôt sur le marketing web. Donc, on a associé nos compétences. Et c'est une jeune marque de polo qui nécessite à la fois des compétences dans les achats, dans le produit, mais aussi dans le web, parce que nous commercialisons via notre site internet vicandvicopolo.com. Alors justement, c'est ce que j'allais y venir. Vous lancez la commercialisation uniquement via une e-boutique, c'est ça? Pas de boutique sur la rue, avec pignon sur rue. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Donc nous avons démarré via notre site internet, mais nous avons vite changé de stratégie pour ensuite être référencé dans les boutiques multimarques parce que nous avons un accueil produit très... Plus difficile? Non, justement, nous avons un accueil produit de la part des boutiques très encourageant et donc nous avons décidé de nous référencer dans les boutiques multimarques. Par exemple, nous sommes déjà référencés dans les boutiques de Lille, Starfolies, une boutique à Lyon, une boutique à Bordeaux, La Rochelle, Arcachon. Donc on a vraiment un très bon accueil produit. Alors j'ai cru comprendre aussi que vous aviez un profil Facebook. Est-ce qu'aujourd'hui le business passe forcément par l'internet, par la toile? Est-ce qu'on doit tous avoir un profil Facebook, même quand on commercialise une marque de polo? Alors je pense que le profil Facebook en effet est un très bon atout de communication pour le lancement de notre marque. On a fait un buzz pour le lancement de notre marque qui a réuni plus de 800 fans Facebook. Le principe était de faire un jeu concours Facebook et quelle était la façon la plus originale pour vous de représenter la marque de polo Vic & Vico. Donc c'est vrai que du coup ça nous a permis un démarrage en flèche de notre marque de polo. Est-ce qu'il y a eu des achats concrets ou est-ce que ça a créé le buzz? Soit, mais est-ce que derrière, est-ce qu'il y a eu des achats qui ont vraiment abouti? Alors ça a créé le buzz. Une marque met du temps à s'installer. Il faut une véritable image de marque. Et donc ça a créé le buzz et par la suite des achats. Alors, depuis quand vous avez lancé cette marque? On a commercialisé les polos depuis un petit peu plus de 2 mois. D'accord. Alors, quel investissement avez-vous fait pour justement lancer l'aventure et commercialiser, fabriquer les premiers polos? Donc, on avait un capital de 66 000 € à la base. Donc, c'est déjà un capital assez conséquent, confortable pour créer une première collection. Et aussi, par la suite, nous en avons besoin pour communiquer, faire du buzz et avoir une véritable image de marque. Alors, après 2 mois de lancement, comment vont les affaires? Est-ce que ça commence à progresser? Pour l'instant, nous avons un début très prometteur, car nous avons un millier de fans sur notre page Facebook. Nous avons des centaines de visiteurs sur notre site internet. Et comme je vous le disais, plusieurs boutiques multimarques nous ont fait confiance. Combien êtes-vous? Alors, vous me disiez c'est une entreprise familiale. Vous n'êtes que 2 avec votre sœur? Pour l'instant, nous sommes 2. Une qui s'occupe donc des achats et moi-même qui m'occupe de tout ce qui est web, marketing, communication. D'accord. Quel est votre cœur de cible? À qui s'adressent les polos Vic & Vico? Donc les polos Vic & Vico s'adressent aux hommes urbains. Le cœur de cible est entre l'âge 20 et 40 ans. Ce sont des personnes en général qui aiment la mode, qui ont plaisir à acheter des polos.
À quoi il ressemble et puis quelle est la gamme de prix? Donc ce sont des polos classiques avec un style et des finitions travaillées. Ce sont des polos qui, pour tout type d'hommes qui aiment la mode, on a 4 modèles de polos. Et ensuite, on est avec une qualité irréprochable et 30 à 40% moins cher que nos concurrents. Donc notre polo manche courte coûte 45 € et notre polo manche longue 55 €. Où est-ce qu'ils sont fabriqués? Ils sont fabriqués en Turquie. D'accord. Vous nous rappelez alors le site internet et où est-ce qu'on peut trouver ces polos? Donc les polos sont disponibles sur notre site internet www.weekendvicopolo.com et dans certaines boutiques multimarques, dont à Lille, Starfolies, dans la galerie Euralille. Bon, écoutez, Flore Descoster, merci. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro des Rendez-vous de l'Écho. Le Rendez-vous de l'Écho avec la Banque des décideurs en région.